Pour les aider à déjeuner équilibré, nous avons demandé à une diététicienne, Florence Pujol, de leur donner les réflexes de base et les petites astuces pour mieux manger. Pour être équilibré, chaque déjeuner doit comporter des aliments de 5 familles différentes. Une bonne part de féculents qui apportent de l'énergie à l'organisme, des fruits et des légumes riches en sucre, vitamines et fibres, des laitages pour le calcium notamment, des viandes, des œufs ou du poisson, source majeure de protéines, et un minimum de graisse qui apporte des acides gras bons pour la santé. Une diversité pas toujours évidente à respecter. À la boulangerie, les filles ont fait leur choix. Ça vous dit pas vous un plat chaud? Non. Vous restez sur le sandwich? Ouais. D'accord. Gaëlle a choisi le menu jambon-beurre, brownie, soda. Un total de 1100 calories, un menu qui n'enchante guère notre diététicienne. Le problème de cette formule, c'est que c'est quand même très riche, et même trop riche par rapport à vos besoins en tant que sédentaire. Vous restez assise à votre bureau la majeure partie de la journée, et avoir une alimentation avec ce type de formule, c'est quand même un risque de surpoids à long terme. Mais moi je pensais qu'un sandwich parisien c'était assez équilibré quand même. Alors ce qu'on peut voir dans le sandwich parisien, si vous me permettez, c'est qu'effectivement il y a quand même un apport de pain qui est assez conséquent pour un apport de jambon assez pauvre. Donc là, il manque effectivement certains aliments pour former un équilibre alimentaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partager votre sandwich avec votre collègue, en plus d'ajouter éventuellement un légume sous forme de soupe que vous pouvez consommer très facilement au bureau. Et puis un produit laitier et un fruit que vous pouvez faire cuire également dans les micro-ondes. Comme ça, vous avez un fruit chaud pour l'hiver. Johanna, elle, s'est décidée pour une quiche lorraine, un fromage blanc et un soda. Verdict, 620 calories. Je préfère la quiche. Pourquoi? Parce que la quiche va amener du calcium, va amener plus de viande, va amener une quantité de glucides qui va être, donc de sucre qui va être beaucoup plus faible qu'un sandwich. La seule chose qui va vous manquer, c'est éventuellement quelque chose de cru ou un apport de légumes. Retour auprès de notre deuxième groupe, celui du restaurant. Là aussi, Florence, notre diététicienne, fait le bilan des assiettes. Alain a pris du pain, un verre de vin, de la charcuterie et une viande frite. Verdict, 1600 calories. Pour ce type de repas, vous avez un risque de somnolence, vu qu'il est trop riche en énergie et trop riche en graisse. Vous avez aussi un risque de développement des maladies cardiovasculaires. Et vous avez également un risque de surpoids. Ma femme me le dit toujours, mais elle ne voudrait pas que je mange ça, c'est sûr. Audrey, elle, a commandé une salade de fruits de mer. Bilan, 350 calories, dont un tiers de graisse à cause de la sauce. Le déséquilibre est flagrant. La diététicienne sort le drapeau rouge. À force de consommer des salades, vous allez être en carence en protéines, vous allez avoir une fonte de la masse musculaire, vous allez peut-être éventuellement maigrir rapidement, mais perdre surtout du muscle. Et vous risquez, pour vous rassasier un peu plus tard, de tomber dans ces fameux distributeurs que vous avez au sein de votre travail et de consommer des barres chocolatées. Bon, peut-être qu'on y Mais pas d'affolement, car l'équilibre alimentaire se fait sur la journée ou sur la semaine. Vous pouvez compenser un déjeuner trop lourd ou trop léger avec le repas du soir ou le petit déjeuner.